Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, on se retrouve pour un monument du cinéma de Hong Kong. C'est City on Fire de Ringo Lam, un film de 1987, un film évidemment avec Chow Yun-fat, mais il faut pas oublier aussi Danny Lee. De toute façon, la plupart des acteurs du film sont excellents. C'est un film policier, un film d'action. Alors on n'est pas sur dans ce film-là, on n'est pas sur. C'est plus vraiment un film policier. On n'est pas sur des. Alors il y a deux, trois fusillades dans le film qui sont vraiment excellentes. Après, on n'est pas sur du John Woo. C'est-à-dire, ça va pas non plus tirer dans tous les sens pendant des heures et des heures dans des séquences de dingue. Même si, honnêtement, il y a des séquences vraiment excellentes. Les séquences de braquage, de fusillade sont vraiment top. Alors, ça parle de quoi ce film? Eh ben, en fait, c'est un film. En fait, c'est pour ceux qui ont vu Reservoir Dog, en fait, c'est Reservoir Dog, hein. Alors, pas tout à fait pareil, mais c'est évident que Tarantino, de toute façon, il l'avait déjà dit, hein, en fait, il a totalement pris ce film et il en a fait Reservoir Dog. On retrouvera les mêmes séquences, la balle dans le bide, les mecs qui est le flic infiltré. Donc justement, l'histoire suit. Alors, c'est différent parce que, du coup, ce film est différent parce que la temporalité n'est pas la même. Ça, c'est un peu tout le génie de Tarantino, qui fait commencer son film directement par par la fin, en fait. Donc, on suit Chow Yun-fat, qui est un policier qui est en fait infiltré dans la mafia parce qu'ils veulent faire tomber les réseaux et tout. Il en a un peu marre, sa vie est assez chaotique, il a des problèmes avec sa copine, il supporte plus de faire ce boulot. Il y a des flics infiltrés qui se font buter. Donc là, une des premières scènes du film, on voit un policier infiltré qui se fait tuer dans la rue à coups de couteau. C'est très très violent. De toute façon, globalement, le film est très violent, hein. Donc lui, il en a marre, il a plus envie de faire ça. Et en fait, pendant ce temps, il y a une bande de braqueurs qui multiplie les braquages ultra sanglants. Donc une bande de braqueurs menée par Danny Lee, hein, évidemment. Et en fait, son supérieur à Chow Yun-fat va lui demander parce que en fait, il va rentrer en contact avec ce mec et il va lui demander, ils vont se lier d'amitié. Donc du coup, vu que en interne dans la police, il y a un nouveau venu là, il veut prendre le contrôle. En fait, il veut être le chef de la police. Il veut virer le chef de Chow Yun-fat qui est un peu un vieux, hein. Il y a une guerre des polices. En fait, il y a une guerre des polices en même temps qu'une guerre des truands. Chow Yun-fat, il se retrouve au milieu de tout ça. Il est un peu écrasé par tout ça. Sa relation avec sa femme, avec sa copine, bat de l'aile. Même s'il y a des scènes très marrantes, hein, des scènes d'engueulade qui sont super marrantes. En VF, comment? Alors la VF du film, putain, je l'ai vu en VF parce que j'ai pas trouvé de VO sous-titré. Je l'ai vu en VF. La VF du film, elle est complètement à l'ouest, mais je sais pas pourquoi. Pendant les engueulades avec sa femme, ça donne un côté très marrant. Enfin, sa femme, ça, il veut se marier avec, mais bon, il y a toute une histoire. Et en fait, ça va être assez dramatique pour lui. Vous vous en doutez si vous avez vu Reservoir Dog, hein. Et le film est tout simplement excellent, hein. Même si vous connaissez Reservoir Dog, hein, c'est pas la question. De toute façon, c'est monté plus dans un ordre chronologique, hein. De toute façon, on a les séquences où tout le monde se braque, qui nous a vendu, il y a un trait parmi nous, il y a des fusillades de dingue avec les flics en milieu de la rue, des morts, quand même pas mal de morts, et surtout des morts très violentes. Danny Lee, il est au top. De toute façon, Chow Yun-fat et Danny Lee dans ce film, ils sont énormes. Comme on les retrouvera d'ailleurs dans The Killer, hein, un duo vraiment excellent. Une excellente réalisation de Ringo Lam, une réalisation comme ça sur le vif. Les actions sont ultra rapides, ultra intenses. Les personnages sont poussés dans leur retranchement. Du cinéma de Hong Kong comme on l'aime, comme on l'aimait, j'ai envie de dire. C'est un classique, hein, tout simplement. C'est pas un hasard si Tarantino s'est inspiré de ce film. Un classique du cinéma policier de Hong Kong des années 80. Vraiment, il est à voir, hein. C'est un des films incontournables, je trouve. De toute façon, Ringo Lam, c'est un excellent réalisateur, hein. Je vous avais déjà critiqué rapidement Full Contact. Mais alors, Full Contact, il est aussi totalement excellent. Maintenant, dans Full Contact, il y a quand même beaucoup plus d'action. C'est beaucoup plus un divertissement, on va dire. Là, City on Fire, il y a moins d'action, c'est plus serious business. Mais franchement, c'est génial. Et puis Chow Yun-fat, franchement, c'est un acteur. Quel dommage qu'il est complètement parti en couille, hein. Parce que c'est un acteur, il a vraiment un charisme, quoi.
Là, dans ce film-là particulièrement, il a un rôle excellent. Il est génial, il est tour à tour. En fait, il a tous les sentiments. Il est tour à tour amusant, marrant. Tour à tour, il est hyper sérieux. Il est dans des situations de dingue. Franchement, un film à ne pas manquer, un classique des classiques. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.